Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau travail sur les combinaisons, sur une nouvelle position. On n'est pas sûr qu'il y a une combinaison, évidemment, toujours. C'est pas évident en partie, on ne peut pas toujours le voir. Et d'ailleurs, on ne peut pas vraiment appeler ça une combinaison ici, parce qu'une combinaison, qu'est-ce que c'est? C'est un sacrifice. On donne du matériel. Donc un sacrifice, ça peut être simplement un pion, mais en général ça peut être un sacrifice de pièces, une tour, une dame même. Un sacrifice qui amène à une position soit de maths, soit à un gain de matériel plus important. Voilà, ici on va pas faire ça, donc on peut pas vraiment appeler ça une combinaison. Par contre, évidemment, ça suppose un calcul quand même, on a besoin de calculer pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette position. Alors ici, trait au blanc, donc les noirs viennent de jouer un coup, et c'est trait au blanc. Donc là c'est une nouvelle position pour nous évidemment, et pas pour le joueur évidemment qui joue avec les blancs, c'est une position qui a été jouée en réel, une vraie partie bien entendu. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors on va analyser un tout petit peu la position. Déjà on voit que c'est égalité matérielle, chacun a une dame, une tour, deux pièces mineures et 5 pions, 1, 2, 3, 4, 5 pour les blancs. Tous les pions sont d'ailleurs sur la même colonne, donc c'est ce qu'on appelle une structure symétrique, structure de pions symétrique. Euh, les rois sont bien protégés, a priori, il n'y a pas trop de soucis. Les structures de pions, il y a... Peut-être c'est un peu mieux pour les blancs parce que les blancs sont un peu plus avancés au niveau de la structure de pions. Les pions sont plus proches donc de la promotion, donc plus d'espace du coup aussi. Les noirs ont la paire de fous, deux fous contre fous et cavalier. Donc ça c'est normalement c'est mieux pour les noirs. Après la position est un peu bloquée puisque les pions centraux sont bloqués ici. On voit pion E4 et D5 qui bloquent à la fois le pion E5 et le pion D6. Et puis il y a un autre pion qui est bloqué ici, donc les fous ne sont pas forcément très très forts dans cette position. On voit le fou de case noire des noirs qui est un petit peu bloqué par ses propres pions quand même ici. Mais bon, le cavalier blanc est pas forcément non plus très actif non plus. Donc a priori rien de spécial en regardant la position, ça a l'air d'être à peu près équilibré. On a quand même une tour avec les blancs sur la 7ème rangée, ça c'est quand même assez fort en général. Tour sur la 7ème rangée, c'est extrêmement puissant, en plus elle peut pas être prise, parce qu'il y a le pion qui reprendrait et qui irait à promotion très rapidement, soutenu par la dame. Donc probablement avantage blanc grâce à ça. Tour sur la 7ème rangée. Après, on va regarder les coups forcés. Pas oublier cette idée, regarde du coup forcé. Pas d'échec dans cette position, pas de menace de mat a priori, donc qu'est-ce qu'on va regarder en priorité? L'attaque de la dame, ou la prise de la dame, on ne peut pas la prendre. Par contre l'attaque de la dame, c'est ça qu'il faut regarder en premier, donc la pièce la plus forte, la dame, donc c'est ça qu'il faut attaquer. Le coup de fou en G5 n'est pas bon, puisque le cavalier serait pris par la dame, tout simplement protégé par la tour, évidemment. On remarquera que cette tour pourrait être éliminée du coup, donc on se dit tiens fou G5, oui il peut prendre le cavalier, mais tout de suite on peut se dire tiens mais si je prends la tour d'abord avant de mettre le fou en G5, c'est quand même quelque chose qu'il faut analyser en priorité. Le coup fou G5 arrive très rapidement puisqu'on regarde les coups forcés, on attaque la dame. Après, il y a un autre coup forcé, évidemment, pour attaquer la dame, c'est la poussée du pion en G3. Bon, là, la dame a plus d'options. Alors, elle peut pas prendre le cavalier, évidemment, mais elle peut aller en F6, elle peut aller en D8, elle peut éventuellement aller en G4 aussi. Elle a plus d'options, elle serait mieux en D8 ou en F6, en fait. Parce qu'en G5, à part prendre le cavalier, elle n'a pas beaucoup de cases. Bon, évidemment, fou G5 ici, c'est pas bon puisqu'il prend le cavalier. Mais tout de suite, on peut voir tour prend tour d'abord, qui est un coup forcé aussi, puisque c'est un échange, on prend la tour de l'adversaire, il est obligé de reprendre. Et après, qu'est-ce qui se passe si on fait fou G5 à ce moment-là, puisqu'on attaque la dame? Et on se rend compte que cette fois, il ne peut plus prendre le cavalier. Donc, il n'a plus qu'une seule case de disponible. Cette case de disponible, c'est laquelle?
bah, c'est la case en H5, évidemment. Hein, après l'échange des tours, ou après en fou G5, il est obligé d'aller en H5, s'il ne veut pas perdre la dame. Dame en H5. Et à ce moment-là, bah, on refait un coup forcé. Alors on peut réessayer de faire des échecs, etc. Mais c'est pas l'idée. Ici, ce qu'on veut, c'est attaquer la dame, en fait. Hein, parce qu'on a commencé par ça. Et on se rend compte bah, qu'on peut attaquer la dame, hein, bien sûr. Vous pouvez mettre la pause hein, si vous voulez chercher le coup. Mais on trouve assez rapidement, à mon avis, le coup G4 hein, qui attaque la dame. Le coup G4, protéger le cavalier qui protège le pion, hein, évidemment. Et la dame en H5 qui ne peut plus s'échapper du piège hein, avec le fou et le pion. Ce qui est intéressant, c'est que le joueur avec les mains n'a pas trouvé hein, cette suite de coups. Il a bien échangé les tours, je crois. Je crois qu'il a échangé les tours. Et il a dû faire un échec avec sa dame. Du coup, la dame noire est revenue proposer l'échange et ils ont fait nul rapidement. Voilà, on trouve cette suite de coups en analysant à l'aide des coups forcés. Donc le fou qui attaque la dame qui bouge sur la seule case disponible, et le pion qui avance, qui gagne la dame de façon forcée. Alors, le seul coup peut-être pour continuer la partie, mais bon, ça sert pas à grand chose hein, de continuer la partie normalement ici, mais si on veut pas perdre la dame avec les noirs, on peut mettre le fou en H6. En fait, non, ça perd la dame aussi. L'idée du fou en H6, c'est si jamais les blancs prennent la dame en H4, on prendrait la dame en C1. Mais les blancs pourraient quand même faire échec intermédiaire, évidemment. Le roi serait obligé de bouger, et du coup le fou prendrait la dame. Donc dans tous les cas, les noirs vont perdre la dame, peut-être contre une pièce, mais évidemment ce sera pas suffisant pour tenir la partie. Voilà, petite combinaison pour bien comprendre l'idée des coups forcés, hein, que n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller un peu plus loin sur l'analyse des coups forcés, voir la masterclass sur l'analyse des coups forcés, hein, il y aura le lien qui sera indiqué en dessous. Si ces vidéos vous plaisent, évidemment, toujours mettre un commentaire pour le dire, merci beaucoup, ou bien mettre le petit pouce hein, qui permet d'améliorer les choses sur YouTube. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et puis à très bientôt.